Alors dans les actualités de ce soir, et de tous les soirs d'ailleurs sur Zataz, que vous retrouverez sur Twitch tous les soirs, 19h, 20h si vous êtes en Europe, Belgique, Luxembourg, Suisse, France, etc., mais aussi en Amérique du Nord, francophone, Québec, Montréal, bref, vous c'est plutôt 13h, 14h, eh bien on parle aussi de tout ce qui est leak, fuite de données. Ah, pour nous c'est pas une mode, on en parle depuis des années et des années, on a même sorti une entreprise dédiée à ça, parce que notre connaissance, notre culture et notre historique, ça fait 30 ans qu'on enquête sur ce sujet, nous permet d'avoir des choses qu'on ne voit pas ailleurs, ou en tout cas pas tout de suite. Je prendrai juste l'exemple de Twitter, où ça fait quelques semaines, voire mois que Zataz vous en parle, et que ça vient tout juste de sortir, là, dans les mains de petits pirates, mais les dégâts que ça peut provoquer, en tout cas rien que par l'extraction d'adresses mail, pourrait potentiellement piéger des gens. Et donc le leak, la fuite de données, on aime en parler, et ce soir, je vous ai trouvé, eh bien, des petites originalités. Alors la première des originalités, c'est celle-ci. Ce que vous voyez là, dans vos petits yeux, eh bien c'est une publicité d'un pirate informatique. Alors vous l'aurez compris, je vous ai flouté là la partie en bas où il y a son adresse, le moyen de le contacter, etc. Eh bien, il nous vend une base de données de cartes bancaires dédiée à la Norvège, à la Suède, à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, à la Slovaquie, à la Grèce, à la Lituanie, Portugal, Germanie, Espagne, Australie. Et il avait du français. Il avait aussi du français. Et donc voilà, eh bien ce jeune homme ou cette jeune femme, après tout je n'en sais strictement rien, a aussi créé une publicité pour vendre son ses vols, en tout cas ces extractions diverses et variées qui sont pour 90%, soyons très clairs, du phishing, ce qui n'empêche pas que cet hameçonnage a permis d'extraire des données qui peuvent être réutilisées par d'autres. Les données là sont vendues aux alentours de 1$ pièce, oui, vous ne rêvez pas, il vend ça, 1$ pièce selon la quantité, selon les qualités, selon les pays, bref, voilà, une petite publicité qui va bien parce que les gars sont capables de tout. Parmi les autres informations que j'ai trouvées intéressantes d'exprimer ce soir, souvenez-vous, je vous en ai parlé au mois d'octobre, de cette société basée à Carcassonne qui fait dans la distribution et la livraison alimentaire. Cette société a été contactée par le protocole Zataz. Je vous rappelle, le protocole Zataz, c'est un service totalement gratuit qui, dès qu'on découvre quelque chose, on alerte une entreprise, on alerte des gens en leur disant, voilà, on a vu ça, voilà, on vous donne ça dans les mains, débrouillez-vous, corrigez, débrouillez-vous. Ça n'a rien à voir avec le service veille Zataz. Le service veille Zataz, ce sont les particuliers ou les entreprises qui nous disent, voilà, veillez sur nous, voilà des informations qu'on vous transmet. Ça peut aller du simple mail à une photo, pièce d'identité, etc., etc. Et nous, notre mission est de savoir si ça va ressortir quelque part dans les internets, qu'ils soient dark web, web, etc. Et s'assurer que les pirates ne les ont pas en main. Et s'ils les ont dans les mains, nous on fait tout pour aider la personne, l'entreprise, à contrer cette fuite de données. Donc le protocole Zataz qui lui voit quelque chose, alerte des gens en leur disant voilà, vous avez ça, débrouillez-vous. Mois d'octobre, cette entreprise, je l'alerte. C'est moi qui m'en suis occupé de ce cas-là. Je l'alerte, j'ai envoyé des mails, du Facebook, du coup de téléphone. Oui, on s'en occupe, oui, on est au courant, etc. Bon, ok, tout va bien. Sauf que quand vous regardez ce message, je l'ai retrouvé sur Telegram, soyons très clairs, sur Telegram, dans les mains d'un pirate informatique qui explique que il la vend toujours, cette base de données. Et qu'aujourd'hui, il a 84 262 clients, et surtout qu'il a fait une exfiltration des nouvelles informations, Last Record, le 29 décembre 2022. Ça veut dire qu'entre octobre et décembre 2022, il a toujours cette faille, il a toujours possibilité d'y accéder. Et il se goinfre encore de toutes les informations qu'il revend. Bon, voilà, que faire? Moi, je vais pas me taper la tête sur les murs, c'est pas mon boulot, on est des cybercitoyens, avec le protocole Zataz, c'est quand même plus de 80 000 entreprises aidées bénévolement. Bon, celle-ci, je vais être très clair avec vous, dès demain, un courrier part à la CNIL, en leur disant, voilà, nous, on a vu ça, CNIL, l'entreprise ne nous répond pas, mais je pense qu'il va quand même falloir sauver les 84 000 personnes qui, aujourd'hui, sont dans les mains des pirates informatiques, et ça devient un véritable problème. Autre problème, on a un autre pirate informatique qu'on a repéré il y a quelques temps et avec qui on commence à rentrer en conversation, avec qui on discute, on récupère quelques informations, quelques échantillons, bref, on essaye de savoir ce qu'il a véritablement dans les poches. Et lui, il nous explique qu'il a des informations Altice Portugal, du gouvernement français, du ministère de la Défense, on a des banques du Vietnam, on a du Bangladesh, etc., etc. On est en train de causer avec lui parce qu'on essaye
d'avoir des échantillons de certains secteurs là qui nous intéressent véritablement. On dira pas lesquels, hein, peut-être qu'ils nous regardent, j'ai comme un doute hein, par contre. Mais on sait jamais. Et donc toujours est-il qu'il vend 200$ pour tout. Le tout, il le vend 200$. Autant dire que soit il a amassé sans savoir ce qu'il a amassé, soit il a piraté sans savoir ce qu'il a piraté, soit c'est du bluff. Toujours est-il que, ben voilà, le type de vente, encore aujourd'hui, avec, s'il a raison, s'il dit vrai, Algérie Télécom, Tunisie Télécom, Altice Portugal, voilà, ce sont des choses quand même qui ne sont pas négligeables. À suivre, je vous tiendrai au courant, hein, parce que nous, notre enquête continue, elle va être à long terme. Vous doutez bien qu'on ne va pas le voir tous les jours. On va pas le... Non, lentement, sûrement. Différents avatars, différents personnages, différentes possibilités d'approche. Un, pour pas nous faire griller, nous faire repérer, et puis surtout que lui se sente en confiance pour nous en dire un petit peu plus. On n'a pas besoin de beaucoup plus, mais sachant qu'on n'achète rien, on ne vend rien, on ne donne rien, on n'échange rien. Non, on essaye de convaincre. Donc, écoutez, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Et dans les fuites de données, les leaks qui m'ont fait marrer, là, ces derniers jours... Ce site internet, je vous ai caché l'URL, hein, il n'est pas question de vous inviter, de vous inciter à aller visiter ce site de contrefaçon, hein, ça fait de la contrefaçon de films et de séries télé, etc., etc. Eh bien, il fuite. Alors, toutes les personnes qui s'inscrivent sur ce site, peut-être que c'est votre cas, là, au moment où on se parle, eh bien, je vais vous montrer un petit problème. Eh bien, c'est qu'il fuit tellement bien qu'il y a une commande PHP sur le site internet qui permet d'intercepter l'intégralité des informations des abonnés. Bon, voilà, autant dire que pour une autorité policière ou une autorité qui est en charge d'enquêter sur les contrefacteurs de films et les consommateurs réutilisateurs. Bah écoutez, c'est un peu du caviar là, hein, soyons très clairs, voilà, c'est à portée de main, il suffit juste de taper un petit mot .php et toutes les informations sortent. Alors au départ, je me suis dit non, c'est pas possible, c'est un troll, et puis pour avoir fait un test, et notre mail test avec les informations test sont réapparus, là on s'est dit, oh, ça c'est un vrai champion.